pourquoi les enfants du quartier ne voulaient jamais jouer au foot avec Darth Maul quand il était petit. C'est bon, je l'ai. Bonjour! On reprend notre analyse de la série Star Wars The Acolyte après l'épisode 4 dans lequel il ne se passe pas grand chose à part des gens qui marchent. N'hésitez pas à regarder mes vidéos précédentes pour à peu près comprendre ce qu'il se passe et n'hésitez pas non plus à vous abonner si mes séances de défoulement public vous plaisent. On s'attaque donc à l'épisode 5 qui, je l'espère, devrait cette fois-ci nous éviter de frôler la narcolepsie. Bah oui, à la fin de l'épisode 4, le grand méchant mystérieux dont on ne connaît absolument pas l'identité... Quaimir ? Eh oui. Quaimir, sans suspense donc, se confronte au Jedi qui l'envoie valser aussi facilement que j'oublie d'ouvrir mon courrier. Osha se réveille seul dans la forêt, un peu comme moi après avoir passé une après-midi d'été à boire de la sangria. Pip. Ok, t'as vu tes potes Jedi se faire éjecter par un odieux personnage, tu sais pas s'ils sont vivants, il y a ta sœur qui est dans le tas aussi, mais la première chose qui t'inquiète, c'est de savoir où se trouve ton iPhone glorifié. Ah non, mon dieu, j'espère que tu n'es pas cassé, Pip. T'inquiète, Osha, s'il marche plus, normalement tu peux le mettre dans du riz pour enlever l'humidité, il paraît que ça repart. Maintenant qu'elle a récupéré Pip, Osha marche en direction des bruits de sabre laser qu'on entend au loin. Mais comme elle est aussi maladroite que sa sœur, elle trébuche sur quelque chose de... Non, Dipsy! Pourquoi Dipsy? Ah oui, en fait non, on s'en fout. Elle a trébuché sur ce pauvre Dipsy dont le corps sans vie gît sur le sol. On constate que les Jedi sont en train de se battre contre le vilain méchant et on se croirait dans une glow stick party à Coachella. Ah, non, Plo Clown! Bon, on s'en fout aussi de toute façon, hein. Ils étaient là pour faire de la figuration et éventuellement se faire trancher. Parce que les Sith qui existent, c'est censé être une surprise dans la menace fantôme, donc évidemment les Jedi random, là, ils doivent mourir. Lala et Po sont en train de se mesurer à quoi... le sombre inconnu, et... Mais... Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces conneries? Pourquoi leur sabre laser il marche plus? Mettez-les dans du riz, ça va remarcher! Ouais, bon, je suis allé vérifier cette histoire et il existe bien un métal dans l'univers étendu qui s'appelle Cortosis et qui semble pouvoir faire ça. Donc Leslie, elle a repompé le truc pour le filer à son personnage. Et puis c'est bien, ça lui évite de pas trop réfléchir à une chorégraphie par la même occasion. Heureusement pour Lala et Po, Yord s'interpose. Ah bah ça a servi à rien. Oh, encore mieux, Dark Metal en profite pour se faire un shish kebab sans oignon mais avec Jedi. Et pour le dessert, il prévoit de se farcir un petit fjord. Pendant que Machin vérifie le nombre de calories sur l'étiquetage, Osha l'a dans le viseur pour lui envoyer un rayon paralysant. Quoi? Les rayons paralysants, ça fonctionne plus maintenant. Et s'il y en a un qui ose me dire « Alors oui, dans l'univers étendu, il y a un pouvoir qui permet de renvoyer... » Non! Il faisait même pas attention, là. Il voyait même pas Osha, il était concentré sur rien du tout. C'est Leslie qui a décidé que comme par magie, les rayons paralysants, ça marchait plus sur ce type. Alors Machin, il décide de s'en prendre à Osha et de laisser Yord en plan sans jamais le rappeler. Mais enfin, je croyais qu'on avait un truc. Bon, alors pas que je prenne plaisir à le voir dégommer des Jedi. En fait, si, dans cette série un peu quand même, c'est tous des ploucs. Mais tu veux pas finir le travail. Il est à terre, tu le finis, ça te prend le même temps qu'il t'a fallu pour te retourner lentement, et puis ensuite tu te mets à la poursuite d'Osha, non? It's so dumb. It's so dumb, it's brilliant. No! It's just dumb! Osha tente de s'enfuir, mais comme Dark Spitfire, il est apparemment australien, il utilise son fameux pouvoir Lightsaber Boomerang. Australie. Ah non, pas encore. Heureusement pour elle, Saul arrive de nulle part et in extremis pour éviter à Osha de finir en saucisson. Il l'envoie sur Yord pour qu'il la ramène au vaisseau. Au passage, on n'a pas d'infos sur où il était pendant 12 temps, hein, je sais pas, il était peut-être en pause pipi. Cool, il fait le coup de la tête qui penche légèrement sur le côté. On l'avait vu que 700 fois avant. Ensuite, il demande à Saul s'il se souvient de lui. You don't remember me. Bah non, banane, t'as ton casque. Bon, Saul et Machin se battent et lorsque l'on retourne voir ce que peut bien faire May, elle se prend un front kick de Jackie. Les deux se battent et Jackie essaie de lui dire ses droits alors qu'elle a même pas encore mis les monotes. Et puis de toute façon, May, elle avait dit dans l'épisode précédent qu'elle voulait se rendre. What I'm going to do is surrender myself to Kalnaka, and then turn myself into the Jedi. Mais je suppose que ça, là, c'est se rendre. Voilà, donner un coup de poignard, c'est aussi se rendre. On revient vers Saul et Smiloren. Permettez-moi de vous rappeler que la créatrice de la série, Leslie Headland, avait affirmé dans une interview que les combats de sabre laser allaient rivaliser avec ceux de la prélogie. On attend toujours. Le vilain refuse d'enlever son casque en prétextant qu'il ne veut pas que Saul lise dans ses pensées. Alors, je pensais pas que c'était facile pour un utilisateur de la Force de lire dans les pensées d'un autre utilisateur de la Force, mais bon. De toute façon, quand t'essayes de lire les pensées de quelqu'un, généralement faut se concentrer et rester plus ou moins immobile. Pas sûr que là, ce soit possible. Mais tu sais quoi, en fait, fais comme tu veux, je m'en fous. Apparemment, son casque, lui, évite qu'on lise dans ses pensées. Ok, donc Leslie, elle a X-23 dans son crew, du coup, elle a décidé que Saul, c'était Charles Xavier des X-Men. On revient vers May, qui essaye toujours de se rendre à sa manière. Notre grand méchant, qui avait laissé Saul en plan, revient à toute berzingue sur Jackie en utilisant la technique de course des ninjas dans Naruto.
Ouais, évidemment, on se faisait chier durant le combat avec Saul, un maître Jedi dépressif et brisé, et évidemment qu'il fallait mettre en avant une jeune Padawan qui se débrouille drôlement mieux que tout le monde face au bad guy. Du jamais vu, Disney, hein, jamais. De toute façon, Quaimir... Ouais, j'ai décidé de dire Quaimir, j'ai plus d'inspiration pour l'appeler autrement. Eh ben, il s'est fait la malle sans que personne s'en rende compte. Il a utilisé le fameux pouvoir de force téléportation. Alors que Yord tente de ramener Osha au vaisseau, au passage, ils ont de nouveau perdu ce couillon de Basile. Eh bien, Osha lui suggère d'éteindre son sabre laser parce que, vous savez, dans l'épisode précédent, hein, on avait dit que les grosses bébêtes étaient attirées par la lumière. The light attracts them. Attracts what? Mec, t'étais pas là avant? Ah si, t'étais là. Mais alors, elle servait à quoi cette ligne de dialogue? It's attracted to light. Alors, donc il met 4 plombes à éteindre son sabre laser, mais il le fait quand même. Au même moment, Quaimir rattrape May et il la délivre de ses menottes? Ah, tu veux pas la tuer? Ah non, si, il veut quand même la tuer. Bah dites-moi, tu parles d'un hasard scénaristique, elle est par chance libérée de ses menottes. C'est fantastique, ce sera plus simple pour les scènes suivantes. Par chance, encore une, May est sauvée par Sol et Super Saiyan Jeki. C'est dingue d'avoir constamment des personnages qui disparaissent puis réapparaissent au bon moment quand même, hein. Ça doit pas être compliqué d'écrire pour Lucasfilm. Retour vers Osha et Yord, Osha a un plan. Elle va utiliser les grosses bébêtes pour... je sais pas encore. Mais elle va les utiliser. Du coup, elle part dans le sens inverse et Yord se demande qu'est-ce qu'il a fait pour mériter de se taper tout le chemin du retour. On revient au combat entre nos 3 mousquetaires et on attend toujours le moment où ça va rivaliser avec la prélogie. Super Saiyan Jeki est donc trop forte, alors que je le rappelle, c'est une Padawan. Mais bon, dans sa série d'attaques, elle retire le max de Quaimir, mais ce dernier a plus d'un sabre laser dans son sac et profite de la surprise pour désimperméabiliser Jeki. Oh non, Jeki, oh non! On avait tant d'occasions de s'identifier à son personnage... En fait, non. À nouveau, non. Donc Jeki est morte, si tant est que les sabres laser soient un peu plus efficaces que dans Ahsoka et Kenobi. Et la grosse révélation... Incroyable! C'est Quaimir, le grand méchant! On ne s'y attendait pas du tout. Mais alors, pas du tout. Non, c'est... She was a child. You brought her here. Ah ah! Je suis d'accord avec Quaimir en même temps. Quaimir finit par tenir May en otage et alors là, Saul décide de jeter son sabre laser par terre parce qu'il se dit que peut-être que cette fois-ci Quaimir ne voudra pas la tuer. Enfin, je vois pas trop ce qui a changé par rapport à avant où il se concentrait plus à essayer de buter May qu'à combattre Saul, mais bon, voilà, jette ton sabre laser, Saul. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? But the Jedi like you might call me Sith. Ouah, incroyable, c'est un Sith. On l'avait pas vu venir celle-là non plus. Impossible. The Sith have been extinct for a millennium. Tiens, au passage, il pète la jambe de May. I want Ah, ça y est, il va le dire. a pupil, Dis-le! an acolyte. Ouais, il l'a dit. Il a dit le titre de la série. Bravo. Oh merde, pendant tout ça, j'ai oublié de suivre et du coup, Yord est arrivé pour régler son compte à... Ah bah non. Non, Yord! Je veux plus regarder. Ouais. Alors, si l'épisode 4 c'était une purge parce qu'on s'ennuyait, l'épisode 5 c'est une purge tout court. De toute façon, on s'en fout si tout le monde meurt. Enfin, ils étaient destinés à mourir, sinon la série peut même pas se rattacher au film parce que les Sith sont censés quand même se révéler dans la monnaie fantôme. Enfin bref, May essaie de se barrer, Osha la paralyse en lui envoyant un rayon dessus et Saul et Quaimir se chamaillent. Voilà, c'est bien Saul, vas-y, parfait, tu le finis comme ça. Ah, mais attends, c'est que l'épisode 5 et on a encore 3 épisodes à tirer, du coup, si Saul tue le grand méchant, qu'est-ce qu'on va faire pour la suite de la série? Ah, Dieu merci, Osha était là pour éviter qu'on ait plus rien à raconter. Alors, Saul, je sais pas toi, hein, mais Quaimir il a tué Tinky Winky, Dipsy, Lala, Poe, Master Plo Clown, Jeki et Yord, et maintenant tu hésites. Les gars, faut empêcher Quaimir de nuire, hein. Mais non, Saul il a des doutes maintenant, parce que voilà. De toute façon, c'est ultra débile, The Acolyte, j'imagine même pas comment on peut être encore surpris. Oh non! En fait, oui, on peut encore être surpris, c'est encore plus débile que je l'imaginais. Saul et Osha s'étaient entendus pour que Quaimir se fasse bouffer par les grosses bébêtes. Mon Dieu, mais c'est tellement con. Le mec, tu le finis avec ton sabre laser et puis c'est tout. Déjà, admettons que le timing complètement hasardeux de ton plan fonctionne. Toi qui as refusé de le buter, admettons pour des raisons d'honneur et d'humanité. Je sais pas. Tu penses que le laisser se faire bouffer les intestins encore vivants par des gros insectes, c'est plus humain? Et puis évidemment qu'on montre pas Quaimir se faire bouffer, parce que comme je l'ai dit, on en est qu'à l'épisode 5 sur 8, et il va pas mourir tout de suite. Ah, mais quelle tombe cette série! Ouais, alors désolé, hein. J'ai dû aller faire une pause parce que là, j'en pouvais plus. Et j'ai dû commencer à me poser des questions un petit peu plus sur pourquoi je me faisais subir tout ça en fait. Bon alors, où est-ce qu'on en était? Ah oui, alors Quaimir se faisait croquer par des grosses mouches. Why did he say that?
Why did he say I shouldn't trust you? Quaimir avait dit à Osha de ne pas faire confiance à Saul. Ce dernier reste un peu hébété devant la question et on le comprend. Un serial killer te dit qu'il faut pas croire Saul et du coup t'as des doutes. Vraiment, Osha? Et en plus, même si Saul avait quelque chose à se reprocher, tu veux vraiment parler de ça maintenant? Quaimir vient de tuer tous tes potes, ta sœur est paralysée quelque part dans la jungle, mais c'est ça le truc que tu veux régler là maintenant, espèce de petite crétine. Ah, mais s'est réveillée comme par magie au bon moment et paralyse Saul. À nouveau, elle a une manière très bizarre de vouloir se rendre, hein, celle-là. What I'm going to do is surrender myself to Kelnaka, and then turn myself into the Jedi. What have you done? Super! Un revival du dialogue dantesque de l'épisode 3. What have you done? What have you done? What have you done? Mais Osha tape la discute, alors on a le droit à une séquence émotion entre les deux sœurs. Enfin, évidemment, je vais pas parler d'émotion tellement j'ai envie d'en prendre une pour taper sur l'autre. Ah ah! Osha avait donc prévu d'arrêter sa sœur? Et tu veux faire ça comment, ma grande? Tu vas la porter sur ton dos toute la marche du retour dans la jungle? Ou alors tu veux attendre que les grosses bébêtes se ramènent après qu'elles aient fini de dévorer Quaimir? Non mais vas-y, Osha, hein, détaille-moi ton plan. T'as des menottes sur toi ou de quoi accrocher ta sœur? J'attends. Bon, et puis de toute façon, en rien de temps, la situation se retourne contre elle. Ouais, c'est comme un miroir en fait. Ouais, incroyable. Bref, May s'énerve et on voit sa sœur valser à l'aide de la force. Juste avant, elle lui disait qu'elle l'aimait et tout, mais bon, tu peux aussi l'éjecter pour qu'elle se fende le crâne sur un rocher, je présume. Puis tiens, pendant qu'on y est, t'as qu'à balancer une vanne pendant que tu regardes ta sœur souffrir d'un trauma crânien. You never could block. Ah, au fait, je vous parle en plein montage parce que je viens de me rendre compte que j'avais oublié que Quaimir avait pété la jambe de May. Là, on entend bien un bruit de craquement. C'est bien cassé. Et puis maintenant, ça a l'air d'aller, non? Comme quoi, j'ai pas l'air d'être le seul à avoir oublié. Hein, Leslie? Finalement, on voit que May a un plan et essaie de se couper les cheveux. J'adore comment ils veulent qu'on trouve ça cool. Il y a une musique épique derrière et tout. C'est censé être la révélation d'un plan machiavélique. Oh mon Dieu, elle va se faire passer pour sa sœur. C'est si subtil. It's so dumb. Oh, it's so dumb, it's brilliant. No! It's just dumb. Oh, c'est tellement gênant. Et en un coup de sabre à laser, elle a la coupe parfaite, exactement comme sa sœur, alors que je passe 4 plombes à égaliser ma barbe devant le miroir. Elle a dû sûrement utiliser la force. On nous montre que Quaimir n'est évidemment pas mort, parce que, bon, bah, normal. Et au passage, ce débile de Basile était par là, et je suppose qu'il fallait nous rappeler qu'il est encore là. Saul reprend ses esprits devant May qui se fait passer pour Osha. Oh, Osha, qu'est-ce qui se passe? Comment ça, qu'est-ce qui se passe? Ça sent les cheveux cramés. Les deux bigorneaux quittent les lieux et laissent les cadavres de Jackie et Yord se décomposer dans la jungle comme ça. Voilà, même pas un petit mot pour les enterrer dignement, non. Le scénario de la géniale Leslie Headland a dit que non. Vous êtes sûr, hein, parce que... Mais, à nouveau, elle a laissé sa sœur dans la jungle inconsciente, à la merci des grosses bébêtes. Bon, bah super, May et Saul regagnent le vaisseau Jedi avec définitivement moins de passagers à bord. Ah non, et Basile est là aussi, il a regagné le vaisseau, sans que personne s'en rende compte. Je tiens quand même à signaler qu'il se passe 36 secondes avec des plans différents pour signaler à l'audience que May et Saul ont regagné la zone d'atterrissage. Sur une série où on cherche désespérément à allonger les scènes parce qu'on n'a pas grand chose à raconter, c'est quand même violent de louper l'occasion de développer un minimum ces personnages. Tiens, par exemple, vous faites une scène avec Saul désespéré devant le corps sans vie de Jackie, avec May derrière qui pourrait se rendre compte de certaines choses. Mais non. On va mettre un plan avec Bernard et Denis qui jouent aux échecs. Parce que l'épisode, si on coupe le Previously et le générique, il dure 27 minutes et 10 secondes. La série compte 8 épisodes et a coûté 230 millions. C'est cher payé le sandwich au caca quand même. Bon, sinon, Quaimir, quant à lui, il récupère ses affaires. En même temps, je le comprends vu le matos. Et il tombe sur Osha, que sa sœur avait laissé crever dans la jungle inconsciente. Mais c'est bien, elle a quand même eu la gentillesse de la rhabiller après lui avoir piqué ses vêtements. Quaimir nous sort un monologue à la con et semble vouloir s'occuper d'Osha. Et voilà, générique. Alors j'avoue, je me suis moins fait chier que dans l'épisode précédent, mais ça veut pas forcément dire que c'est vraiment mieux. Punaise, la saison 2 d'Endor a vraiment intérêt à tenir le rang de la première, hein, parce que je sais pas si mon petit cœur va supporter une déception. Ah, ayons la foi envers Tony et vivement le 22 avril. Entre-temps, on se revoit bientôt pour la suite de The Acolyte. Yay! Allez, à la prochaine!